Aïe, 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 aïe. Tout le monde s'affole après ces deux matchs olympiques de Marseille. Une défaite et un match nul. Tout le monde s'affole. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne ST Football. On va revenir sur le match contre le Havre au Vélodrome. On va parler un peu de la conférence de presse de Zerbi, ainsi que de l'avant-match, du match de ce soir, contre Auxerre à Auxerre. Voilà mon intro. Pourquoi? Parce que suite à cette contre-performance, ces deux contre-performances contre Lens et contre Le Havre, ça y est, les réseaux, tout le monde s'affole, c'est la fin du monde. Et inversement, ça a été quand on a eu 5 victoires consécutives, tout le monde s'est enflammé dans notre sens. Donc il faut juste rester un peu calme et posé. C'est le début de saison. L'OM a changé 13 joueurs de son effectif. Et si vous regardez le début de match, il y a pratiquement 8 nouveaux joueurs, 9 nouveaux joueurs dans l'équipe. Donc on se calme, on reste positif, même si surtout le match contre le Havre en premier temps était catastrophique. On est tous d'accord pour le dire. Il faut le dire. Il faut de Zerbi en tire les leçons et les conséquences, qui mettent des choses en place. Mais on ne va pas tout jeter à la poubelle non plus suite à un match nul contre le Havre qui a très très bien joué pour moi en première mi-temps. Et à l'inverse, nous, on n'a pas joué du tout. Donc les raisons, c'est à deux arbitres de les trouver et aux joueurs de trouver des solutions pour que ça n'arrive plus, parce qu'on pensait ne plus voir cet OM-là. Du moins, l'espoir qu'on avait, c'était ça, qu'on ne plus voir cet OM-là. Et on l'a revu en première mi-temps. Donc voilà, petit problème pour moi sur le plan mental, si je puis dire. Je ne sais même pas si c'est mental ou si c'est la suffisance. J'espère que ce n'est pas la suffisance, parce que ça serait grave à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, si c'est que ça, ça peut vite se rectifier sur les prochains matchs. Mais à savoir d'où ça vient. Est-ce tactique, est-ce technique? Techniquement, oui, ils ont été en dessous. On n'arrive pas à faire 3 passes. Mais ouais, ça peut être aussi physique, même si je n'y crois pas, parce qu'en voyant la deuxième mi-temps que l'OM a pu faire, c'est pas physique. Par contre, le souci que j'ai sur cette deuxième mi-temps, ça rentrait trop dans les détails, c'est après, d'ailleurs, un petit soutien à Nadir. Apparemment, c'est pas grave. C'est déshydratation, d'après ce qu'a dit Deserbi en conférence de presse. Donc, rien de très, très grave. Mais suite à ce malaise, on a arrêté de jouer, on a reculé de 20 mètres. On n'arrivait plus à garder le ballon. On a l'impression que c'était nous, le Havre, et eux, c'était l'Olympique de Marseille. Quoi. Ils ont poussé, et je dis que c'est mérité pour le Havre d'avoir égalisé, parce qu'on ne méritait pas la victoire. Même si dans le football, c'est un tenait qu'au mérite, on serait souvent un champion de France. Mais ça ne tient pas au mérite qu'au mérite. Donc voilà, le football, ça se joue de la première à la dernière minute. Il faut mettre tous les ingrédients. Quand j'ai tous les ingrédients, c'est technique, tactique, un peu de folie, un peu de grinta, un peu d'envie, gagner des duels. Mais il faut mettre tout ça. Il ne faut pas mettre que de la grinta, parce qu'on ne gagne pas des matchs qu'en courant bêtement. On ne gagne pas des matchs qu'avec la tactique. Voilà. L'entraîneur met en place une tactique, mais c'est les joueurs qui l'animent. Vous jouez en 4-2-3-1, en 5-2-3, ce que vous voulez. C'est l'animation qui fait tout. Et l'animation, c'est des joueurs qui la font sur le terrain suite aux consignes de l'entraîneur. Voilà. Donc, s'il manque un ingrédient dans tout ça, c'est vrai que ça devient beaucoup plus compliqué pour gagner les matchs. Donc, voilà, en gros, ce que je pouvais dire sur ce match de Le Havre. On ne va pas revenir. Je vous dis, je ne fais jamais le débrief à chaud parce qu'on dit beaucoup de bêtises. J'en ai entendu des bêtises sur les réseaux que je regarde beaucoup moins parce que ça me, comme je vous ai dit dans la vidéo, ça m'énerve énormément ce que j'entends. Mais voilà, donc débrief 2 jours après, c'est bien. Comme je vous ai dit en début de vidéo, très 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 mauvaise première mi-temps. J'ai trouvé qu'au milieu, on a été absent. On a joué, pour moi,
à 9. Vous savez que moi, j'ai 2 joueurs que j'aime, si je puis dire, c'est un grand mot, aimer. Je mets au-dessus de tout, c'est Balerdi et Greenwood. Donc Balerdi n'était pas là, donc même s'il y en a qui ont réussi à parler de lui, voilà, en mal bien sûr, mais bon, on ne va pas revenir dessus. Et Greenwood, qui a été totalement absent de ce match de la première dernière minute. Et pour moi, le deuxième, c'est... voilà, j'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. Au milieu de terrain, Offense qui a joué en 10. Bon, ça reviendra. Donc voilà, donc pour moi, on a joué à 9. Les milieux, Holberg, je trouvais en première mi-temps en retard sur tous les ballons, qui n'allait pas au duel, qui était toujours en recul frais. Il y en a qu'un qui a un peu tiré son épingle du jeu, c'est Vermeuren pour moi en première mi-temps, qui a essayé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé nos schémas de passe, de petits jeux. Voilà, comme je vous disais, les raisons, il faut les trouver. Il faut que Deserbi les trouve et que ça ne se reproduise surtout pas. Deuxième mi-temps, voilà, 3 changements. La rentrée de Vaz, voilà, on va pas Vaz, qui a fait une énorme rentrée, un jeune de 18 ans, sans pression au Vélodrome, qui claque 2 buts, qui nous remet dans le match, dans le droit chemin, quoi, si je puis dire. O'Reilly au milieu, qui a apporté aussi pas mal de choses. Je trouve qu'il a apporté un peu plus de puissance. C'est lui qui fait l'ouverture après le corner sur Aubameyang et qui Aubameyang centre sur Vaz. Donc voilà, les rentrants ont un peu apporté, mais comme je vous ai dit, après ce fait même pas un fait de jeu, ce fait on a eu tous eu peur, pour la dire. Je trouve que l'équipe a pris un coup dans la tête et s'est arrêté de jouer. Donc, un gros cafouillage encore en défense, des joueurs qui passent entre deux, personne monte sur lui, on a peur de quoi, je ne sais pas, peur de faire la faute, on le laisse jouer, on est à la surface, il s'amuse contre des plots. Et bon, les roulis, voilà. Pourtant, on ne peut strictement rien faire. Je ne reviens pas sur le premier but. Si je veux revenir, je rigole. Comprends. Je sais que pour certains, il a un totem d'immunité. Pour moi, c'est un très très bon joueur. Pour moi, ça fait 2-3 matchs où il est un peu en difficulté parce que personne ne relève. C'est à garde. Au match à Porto, je trouvais qu'en première mi-temps, surtout, toutes ses relances étaient catastrophiques. À Lens, je ne l'ai pas trouvé si bon que ça. Alors là, première mi-temps, pareil. Il se fait lober bêtement. Déjà, il y a une première alerte où il est un peu court, il arrive à s'en sortir, mais la deuxième fois, je trouve que c'est tout le monde passe dessus. Moi non pas, c'est une grosse faute. Si je note pas, mais si je devais noter, je n'aurais pas la moyenne. Ce serait même en flop, comme disent certains. Même si en deuxième mi-temps, il a fait des courses pour rattraper certaines erreurs de ses collègues, mais bon, heureusement que sur ce match-là, il a fait ça, parce qu'il n'a rien fait d'autre pour moi. Donc voilà, petite parenthèse, petit tacle gratuit, mais voilà, il faut le dire quand les joueurs ne sont pas bons, mais ça n'empêche pas qu'il n'a pas été bon, mais je veux le revoir. Au contraire, pour moi, c'est un pilier de la défense. On a le droit de faire des erreurs, mais il faut le dire, sans non plus détruire le joueur, ça ne sert strictement à rien. Il le sait lui-même qu'il a fait une erreur, il n'a pas besoin de nous, de moi, de n'importe qui pour lui rappeler. Donc le dire, le signaler, c'est très bien. Et on passe de suite à autre chose. Et ce qu'on va faire d'ailleurs, on va arrêter de parler de ce match qui a été pour moi pourri. Je me suis presque endormi devant la télé. Mais voilà, allez, on va passer un petit peu à la conférence de presse de Zerbi. Donc premier petit aparté qui était, je trouvais ça très très sympathique. Il parle français, ça y est, il a dit que dans un petit moment, il essaiera de faire les conférences de presse en français, mais que ce n'était pas le moment, avec un large sourire. Donc c'est très très bien pour moi. Je dis que c'est bravo monsieur, merci d'aller de faire l'effort de parler français. Et voilà, qui comprenait quasiment tout ce qu'on pouvait dire en français, mais qu'il attendrait encore un peu pour répondre en français. Donc voilà, c'était sympa parce qu'il avait un grand sourire. C'était sympa à voir malgré un peu la difficulté dans laquelle on est en ce moment.
Voilà, donc une autre petite déclaration que je vais vous mettre de Zerbi, parce qu'on lui a posé une question sur le championnat français. Donc voilà ce qu'il a répondu. Le championnat français, je le savais déjà l'an dernier qu'il était difficile et c'est encore plus serré cette année. Donc je le relais pour certaines personnes qui disaient que cette année, le championnat de France allait être très difficile pour certaines équipes parce qu'il n'y avait pas de, cette année, ce qui est vrai, il n'y avait pas de droit télé. Donc il n'y avait pas d'entrée financière pour certains clubs, petits clubs, on va dire de la 18e à la 8e place, on va dire ces équipes-là qui ont besoin de cet danger pour survivre. Donc certaines personnes disaient qu'à cause de ça, le niveau allait être avoir encore plus d'écart entre les premiers et les 10 derniers. Bien, on l'avait vu encore hier que non. Donc, le niveau de tout le monde s'est élevé, d'après De Zerbi. Je pensais que le match contre Angers pouvait être difficile, et ça a été le cas. Donc, il a bien fait de penser ça. Comme je pense que celui contre ce soir, donc, le sera aussi. Donc, peut-être que on a réussi, à cause de certains clubs, à cause des droits télé qui n'ont pas été distribués cette année, a réussi à trouver d'autres systèmes pour se renforcer sans forcément avoir dépensé beaucoup d'argent. Donc, même si on le sait, pour avoir une grande équipe, il faut de l'argent. Malheureusement, c'est comme ça. Mais on arrive aussi, la preuve de cette équipe, à se dépatouiller et à trouver des prêts ou des joueurs en fin de contrat ou des joueurs qui n'avaient pas de contrat, d'en relancer, ou des joueurs de Ligue 2. Ou voilà. Donc, c'est possible de trouver de bons petits joueurs pour ces équipes-là. Et la preuve, même si nous, on a fait un mauvais match, je le répète, en première mi-temps, même à la fin de la deuxième mi-temps, contre le Havre. Et le Havre, pour moi, a fait un très, très, très gros match, surtout en première mi-temps, milieu de terrain. On a été surclassé par le Havre pour deux raisons. Déjà, nous, on n'a pas été à la hauteur. Mais je pense qu'eux ont été à 110%. Mais comme quoi, comme je vous disais tout à l'heure, si on ne met pas tous les ingrédients, c'est compliqué. Et même des dites petites équipes ont réussi à bien se renforcer et arrivent à jouer très très bien au ballon. Donc voilà, ce qu'il a dit d'autre de Zerbi, je vais vous mettre attendez, une deuxième petite déclaration de Zerbi. Elle est là. Voilà, je vais la mettre en grand, si vous voulez bien. Si je veux bien, plutôt. Voilà. Une petite déclaration, ce qui a été dit, il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut titiller le PSG, ça voit mal, voilà. Si on a des hauts et des bas, c'est qu'on ne mérite pas d'être à l'OM. Voilà, ce qui veut dire, souvent, dans les anciennes conférences de presse, quand tout allait bien, encore toujours pareil, on demandait à De Zerbi si l'OM était une grande équipe. Et donc, lui, il avait répondu, on sera une grande équipe quand on arrivera à jouer. Moi, je schématisais ce qu'il a dit, à être fort contre les forts et fort contre les faibles. Donc, en gros, ce qu'il veut dire, c'est si on voit des matchs comme on a vu mercredi, l'OM n'est pas encore une grande équipe. C'est pour ça que je pense qu'il dit ça, que si on veut titiller le PSG, voilà, on ne mérite pas d'être à l'OM. Voilà. C'est pas possible de voir jouer le haut du classement en ayant des hauts et des bas. Si on n'arrive pas à tenir ce rythme, il faut faire des choix. Viser d'autres clubs, d'autres compétitions. Voilà. C'est sur ça que je vous disais tout à l'heure. On disait il y a des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer tous les 3 jours. Comme il a dit, on s'est battu l'année dernière pour arriver là. Ils ont fait une préparation pour. Il faut tout le monde se mette au diapason, c'est-à-dire de jouer tous les 3 jours. Je pense que n'importe quel joueur préfère jouer des matchs que de s'entraîner. C'est pas maintenant qu'il faut aller. Si on a, comme il a dit De Zerbi, pour moi, si les joueurs n'ont pas le niveau, ne sont pas capables de faire ces efforts-là, il faut le dire. Il y a un mercato qui arrive et messieurs, la porte est ouverte. Vous dites voilà, moi j'ai pas le niveau, j'ai pas le coffre, j'ai pas la technicité pour jouer à l'Olympique de Marseille tous les 3 jours et de faire ce que le coach me demande et d'essayer de jouer le haut du classement, voire le titre à l'OM. Je veux partir, mais il faut avoir le courage de le faire. Et de le dire, c'est ça être un homme, c'est-à-dire voilà, avouer aussi ses faiblesses.
Voilà, sur la conférence de presse, en gros, ce qui a été dit. On va faire un petit point aussi sur les absents, parce qu'il y en a pas mal, pas mal, pas mal. Les absents, alors, bon, de longue date, on le sait, hein, depuis un moment, Kondogbia, Traoré, Medina aussi qui s'était rajouté. Bon, voilà. Il s'est rajouté à Silgouri, l'épaule. Nadir, bon, Nadir, c'est Malais, je ne pense pas qu'il n'est pas dans le groupe d'ailleurs. Je vais vous mettre je vais vous mettre le groupe de suite. Voilà, vous allez voir que Nadir n'est pas dans le groupe. Je vais le mettre un peu plus grand. Voilà, un peu plus grand, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Balerji, Ouéa. Donc, quand même, je pose une question, s'il vous plaît, quand même assez qui me tracasse beaucoup, qui a été abordée sur le net, sur Internet en ce moment. Comment se fait-il qu'il n'y a qu'à l'OM que des joueurs soient blessés 3 mois? Que fait le staff médical? Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il n'y a que chez nous que ça dure si longtemps. On a appris encore que Traoré devait revenir, mais non, il en a encore pour plusieurs semaines, encore quelques semaines. Donc, je ne sais pas comment ça se fait. Il n'y a que chez nous. Donc, il faudrait poser la question là, aux journalistes qui sont en conférence de presse, s'il vous plaît, à De Zerbi. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à soigner nos joueurs? Et j'ai l'impression que c'est qu'à l'OM. On l'a vu chez le QFC, là-bas, ils avaient 2 joueurs, c'était 3 semaines, 1 mois max de ils reviennent au fur et à mesure. Nous, non. Kondogbia, c'est depuis le mois de début septembre qu'il est blessé. Traoré, la même chose. Bon, Medina, une entorse, il met 2 mois et demi à revenir. Bon, moi, des entorses, j'en ai eu quand je joue au ballon. Mais certes, mal soigné. Maintenant, j'ai la cheville qui est pas raide comme un bambou, mais presque. Mais on ne met pas 2 mois et demi 3 mois pour revenir d'une entorse. Enfin, à moins que ce soit arrachement de ligament, mais ça n'a pas été dit. Bangouri, c'est l'épaule, ça, c'est encore autre chose. Pareil, Balerdi. Oui, on a dit que c'était un coup. Il met 3 semaines sur mettre d'un coup. Expliquez-moi. Et Balerdi, pareil, le mollet. Ça met 15 jours, 3 semaines pour un mollet. Donc, bon, le mollet, c'est plus délicat, mais bon, il est rentré contre Lens, il n'avait pas l'air de souffrir. Dites-moi, voilà. Si en commentaire, n'hésitez pas à me dire. Et si les journalistes voient cette vidéo, nous poser la bonne question à De Zerbi, c'est que fait le staff médical? Est-ce normal qu'on ait des joueurs blessés depuis le mois de septembre, qu'on n'a vu qu'une fois jouer? Que fait le staff médical? Voilà. Donc voilà, je reviens sur le groupe. Les Olympiens se sont envolés ce matin pour Auxerre. Voilà, ils ont pris l'avion, tout s'est bien passé. Donc Delange, Rouly, Vermont, pas de surprise. Aguert, Egan Riley, Garcia, Lirola, Morillo, Palmieri. Je vais grossir parce que j'ai des lunettes, mais je vois rien. Pavard, milieu Bacola, Gomez. Ah, c'est Gomez, alors je voulais. Pardon, ça me revient maintenant. Gomez, je vous dis que l'OM avait joué à 9 en première mi-temps. Gomez et mon ami Greenwood, qui a été inexistant, mais Gomez, la même chose. Bon, c'est toute l'équipe en première mi-temps qui a été inexistante, mais voilà, je voulais revenir. Je me reviens, désolé. C'était de Gomez que je voulais parler. Un match catastrophique. Et moi qui avais pas mal d'espoir dans ce joueur, je me pose des questions. Je suis toujours derrière lui, comme je vous dis souvent, je serai toujours derrière des joueurs de l'Olympique de Marseille. Mais je me commence à me poser quelques petites questions. Voilà. Donc, on revient. Gomez, Holberg. Je n'arrive pas à lire. O'Reilly, Vermeuren. Ah ouais, même dit, voilà, c'est le jeune du centre de formation. On ne dit pas une pépite, mais voilà, un jeune qui s'entraîne régulièrement avec les pros, là, ces 15 derniers jours. J'ai 10 derniers jours plutôt. Donc voilà. Avant-centre, pas de surprise, Aubameyang, Greenwood, Pechao et Vaz. Voilà. Je ne vous ai pas mis mon équipe, je l'ai mis sur Insta, X et TikTok.
Mais j'ai carrément oublié de la mettre. Donc, j'ai trouvé, on va passer à ma compo. J'ai trouvé ça sur X. Donc, je l'ai mis, je vais la mettre en grand encore. Ça ne va pas bien. Donc, moi, c'était à peu près ça. À la seule exception que Vaz, je ne le mettais pas, je le mets en remplaçant. Et je remettais Peixao. Mais je mettais exactement cette équipe avec Vermeuren et Holberg en 6, en double devant la défense. O'Reilly en 10, Greenwood, Aubameyang, oui, et Peixao à gauche. Pourquoi je fais. Bon, derrière, je remets Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson. Murillo, très très mauvais match. C'est lui qui est sorti d'ailleurs. Voilà, en première mi-temps avec l'entrée de Pavard. Mais je remets Murillo parce que c'est pas possible de faire, avec le talent qu'il a, de faire 2 mauvais matchs. Donc j'ai entièrement confiance en lui. Donc, je remets cette équipe. Pourquoi ? Parce que j'ai espoir, plus qu'espoir. Je veux qu'en première mi-temps, le match soit plié, qu'on y soit 2-0 et qu'on puisse faire nos changements pour faire souffler certains joueurs comme Greenwood, Peixao, peut-être même Aguerd de seconde mi-temps. Parce qu'Aguerd, je vous rappelle qu'il a eu des crampes contre mercredi, contre le Havre. Donc, pour faire entrer justement, même Aubameyang, le faire souffler, faire entrer Vaz, faire entrer, même si je n'ai pas du tout aimé son match, Riley en défense, de faire tourner au maximum, de faire. Moi, je veux revoir Barcola qui devait rentrer contre le Havre. Je veux voir Barcola peut-être qui rentre à la place d'Aurélien ou de Vermeuren pour faire souffler. Voilà, donc moi je veux que à l'heure de jeu, je vois un peu plus large, le match soit plié pour l'OM et qu'on puisse faire un peu de turnover, de changement. Donc là, pourquoi je mets Aubameyang et j'attends et je refais rentrer Vaz. En deuxième mi-temps, c'est moi, c'est ma compo, c'est mon avis. C'est certainement pas ce qu'il va faire de Zarbi. C'est certainement pas ce que Zarbi pense peut-être, mais voilà. Voilà ma compo. Mon prono, je vais pas avoir d'attente particulière pour ce match parce que après ce qui nous est arrivé, on va dire sur les 3 derniers matchs en Coupe d'Europe, même si on a joué à 10 contre Lens, c'était encore un match différent et le Havre. Donc je veux juste une victoire ce soir et je vais pas prendre de but. Voilà tout ce que j'attends de ce match. Mes attentes, c'est ça. Pas prendre de but et une victoire. Donc mon prono pour ce soir, ce sera un 3-0. Un 3-0. Je veux que Greenwood marque. Aubameyang aussi. J'espère, voilà. Mon souhait, c'est que nos 3 offensifs marquent. Peixao, Aubameyang, Greenwood. Même si je pense que ce ne sera pas le cas, mais mon souhait, c'est ça. Et qu'on ne prenne pas de but, qu'on redevienne un peu imperméable derrière. Ce qu'on a réussi à faire en début de saison, ça fait 3 matchs où on prend 2 buts. On a pris 6 buts en 3 matchs. On était la meilleure défense, on ne l'est plus. On est toujours la meilleure attaque. Donc, voilà ce que j'attends de ce match-là. Voilà ce que je pouvais dire sur le match entre le Havre. Je ne vais pas m'étaler dessus. Il y a tout et n'importe quoi qui a été dit. Donc, voilà. Donc, pour ce match de ce soir, c'est tout ce que je pourrais dire, ce que je peux dire. Donc, je vous souhaite à tous, la vidéo va s'arrêter là. 23 minutes, 24 minutes, c'est très bien. Je vous ai dit dans mes dernières vidéos que j'essaierai de faire des vidéos beaucoup plus concises, plus courtes. C'est mieux pour moi et peut-être pour vous aussi. Donc, je répète toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager pour m'aider pour l'algo de YouTube. Ça m'aidera pour les prochaines vidéos, les prochains mois. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et comme d'habitude, toujours et pareil, allez l'OM!